Salutos les abodax et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi ça va super bien, tout va bien chez moi, donc j'espère que c'est le cas chez vous aussi, puisque ça va être le sujet de cette vidéo un petit peu particulière, puisque dans cette vidéo on va parler de bien-être, d'estime de soi, de tout un tas de choses qui font que du coup moi ça va mieux que vous, puisque j'ai suivi tout un tas de conseils, de méthodes, de développement personnel qui font que dans ma vie ça se passe plutôt bien, et j'ai remarqué que c'est pas le cas de beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui se sentent pas forcément bien, et en fait ça m'a donné une idée de faire un concept un peu original de vidéo dans lequel je vais vous donner 7 conseils pour se sentir mieux, pour être une meilleure personne tout simplement. Et on commence sans plus attendre avec le conseil numéro 1 que j'aurai à vous donner, c'est évidemment d'avoir plus confiance en soi. C'est ce qui va vous aider à avoir un travail, à rencontrer des gens, à trouver un conjoint ou une conjointe. Je ne juge personne et ça va servir à mieux vous accepter et à mieux vous faire accepter par les autres. Ce conseil, je le place en numéro 1 parce que pour moi en tout cas, c'est celui qui a été le plus déterminant quand je regarde comment j'étais il y a quelques années. Et quand je vois ce que je suis maintenant, que je suis une personne accomplie, j'ai réussi à réaliser mon rêve de devenir youtubeur, d'avoir plein de gens qui aiment ce que je fais, qui aiment mon travail, qui s'abonnent et ça c'est super cool. Tout ça en fait, je l'ai fait parce qu'un jour je me suis dit mais pourquoi est-ce que je fais pas ce que j'ai envie, pourquoi est-ce que je ferais un travail normal, pourquoi est-ce que je devrais passer des diplômes pour faire un travail qui me plaît pas forcément, alors que je peux tout simplement prendre une caméra, me mettre devant et faire ce que j'aime tout simplement. Et en fait je le faisais pas parce que c'est pas facile d'avoir le courage de se mettre devant une caméra et de parler. On dirait pas parce que je suis super à l'aise et que c'est mon métier et que je suis doué à ça en fait, mais à la base moi j'étais pas connu. J'ai vraiment commencé comme tout le monde en fait, juste avec une caméra dans ma chambre, un trépied. Il faut avoir le courage de faire ça et c'est beaucoup plus difficile de franchir le pas plutôt que de juste avoir un travail normal et que ça vous plaise pas parce que vous osez pas faire ce qui vous plaît en fait. Faut pas hésiter à accomplir nos rêves tout simplement. Donc voilà, avant de passer à la suite, juste pour avoir confiance en soi, c'est très simple, il suffit d'être plus confiant en fait. Par exemple, si vous êtes timide, il suffit d'oser parler aux gens. Si vous avez peur de quelque chose, il faut se lancer en fait. Et c'est tout bête, vraiment ça a l'air d'une évidence, mais il y a que comme ça que ça marche en fait, en faisant les choses qu'on prend confiance en soi. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurai à vous donner, j'en entends souvent parler, c'est d'avoir un mode de vie équilibré. C'est la base de la base si vous voulez vous améliorer. Si vous mangez bien, si vous dormez bien, si vous faites de l'activité physique, ça aura des répercussions dans votre quotidien qui fait que vous serez mieux dans toutes vos activités, en fait, mieux dans votre peau, et ça vous aidera aussi pour le conseil numéro 1, pour avoir confiance en soi. Donc c'est très simple, les conseils, c'est de mieux s'alimenter. Plutôt que de faire des raviolis en boîte, vous faites des raviolis en sachet, c'est meilleur. Vous mettez un peu d'huile d'olive au lieu de mettre de l'huile de tournesol. Enfin, c'est vraiment des conseils tout bêtes, mais si vous mangez mieux, vous serez une personne plus active. Évidemment, faire du sport, aller faire des jogging, aller faire du vélo, aller faire du cheval, ce que vous voulez, aller à la salle évidemment pour développer coucher, tout ça. Vous pouvez aussi faire du sport en groupe comme le football, le tennis, le karaté, enfin il y a vraiment plein de sports qui vous aident à être mieux. Et évidemment, la troisième partie de la trinité du bien-être, c'est de bien dormir. Ce qui est important, c'est de faire minimum 8 heures de sommeil par nuit et pas plus de 10 heures parce que sinon ça entame le moral et vous vous sentirez fatigué dans la journée. Et évidemment, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est si vous faites des insomnies ou que vous avez du mal à vous endormir, que vous dormez mal, etc. En fait, le conseil que j'ai à vous donner, il est très simple, c'est de dormir. Tout simplement. La solution elle est en vous en fait, donc si vous voulez lutter contre vos insomnies, il suffit de donner un peu du sien quoi, de peu s'y mettre. Moi, une période de ma vie, j'avais un peu du mal à m'endormir, maintenant ça va mieux. Je vois pas pourquoi n'importe qui ne pourrait pas y arriver, donc vraiment mon conseil c'est dormez si vous avez du mal à dormir, mangez mieux si vous mangez mal et faites du sport si vous en faites pas, c'est tout simple. Troisième conseil évidemment, c'est de s'entourer de gens positifs, des gens qui vous apprécient, qui vous admirent, des gens qui disent du bien de vous, des gens qui vous aiment, et il faut se débarrasser des gens qui ont une influence négative sur vous, c'est-à-dire des gens qui vous disent que vous êtes pas assez bien, que vous travaillez pas assez, qui vous aiment pas, qui vous manipulent. Ces gens-là, il faut vraiment s'en débarrasser et vous entourer uniquement de gens positifs, qui vous apprécient, qui vous soutiennent dans ce que vous faites et qui remettent pas en question vos choix et vos opinions. Si les gens vous disent non, t'as tort de faire ça, t'as tort de penser ça, il faut pas en fait les écouter, et du coup le mieux à faire c'est de sortir ces personnes de vos vies et de vous dire j'ai pas de temps à consacrer à quelqu'un qui croit pas en mes rêves, donc je préfère rester avec les gens qui croient en moi. Et aussi, si comme moi vous voulez faire un métier sur internet, c'est un peu compliqué parce qu'on choisit pas forcément les gens avec qui on s'entoure, et que souvent sur internet il y a des gens mal intentionnés, des rageux, des gens qui viennent vous insulter en commentaire, et ça c'est très compliqué parce que ça affecte énormément. Moi j'ai fait une dépression pendant longtemps parce que il y avait des gens qui me mettaient beaucoup de pression, des gens qui critiquaient mon travail, j'en avais pas trop parce que mine de rien j'ai quand même toujours fait des vidéos d'assez bonne qualité,
abonnés, mais voilà, des gens qui étaient pas forcément super gentils ou qui disaient ouais fais plus de vidéos tout ça, bah au bout d'un moment c'est compliqué quoi, et enfin on peut facilement faire une dépression, et comme on peut pas choisir qui sont les gens qui commentent, c'est difficile. Mais la bonne nouvelle c'est que maintenant en ce moment il y a une loi qui s'appelle la loi Avia, et grâce à elle, les gens qui sont là pour dire des méchancetés, qui sont là pour rager, qui sont là pour troller, et bien ces gens-là ne pourront bientôt plus s'exprimer, et à la place il y aura que des gens qui ont des choses positives à dire qui pourront s'exprimer, et ça c'est plutôt une bonne chose. C'est rare les initiatives sur internet qui rendent internet meilleur. Interdire le téléchargement et la loi Avia, c'est par exemple des choses qui sont très positives pour internet, je pense en tout cas en tant qu'influenceur. Quatrième point qui est très important, c'est ne pas avoir peur de faire des pauses, parce que surtout si vous voulez travailler sur internet ou être youtubeur, on va vous imposer une cadence de faire des vidéos tous les jours, de sortir plusieurs vidéos par jour, enfin de vraiment travailler tout le temps. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire, hein. Je travaille toujours énormément, même si ça se voit pas forcément, mais je travaille sur plein de projets. Bon, je peux vous le dire, mais j'ai peut-être un projet de faire un film, je vous en dis pas plus, je sais pas encore si c'est un long métrage ou un court métrage, je sais pas encore combien de temps ça va durer. J'ai commencé la chaîne il y a 1 an et demi, vous vous souvenez comment c'était au début, j'avais pas trop confiance en moi, je dormais un peu mal et tout, et depuis que j'applique tous les conseils que je vous dis là, maintenant je suis en train de réaliser mon film quoi, c'est un rêve que je réalise. Vous voyez quand même que les conseils que je vous donne c'est pas dans le vent, et ça fonctionne. Bref, tout ça pour dire que si vous sentez que vous mettez trop la pression, faut pas hésiter à faire des pauses, une pause de 1 ou 2 ans, tant que les gens vous soutiennent et continuent de vous donner de l'argent sur vos Tipeee ou sur vos Utip, vous pouvez vous permettre de faire une pause, il n'y a aucun souci. 5e conseil que j'ai à vous donner, c'est se faire des compliments positifs à soi-même. En tout cas c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup marché sur moi, c'est juste d'aller tous les jours devant le miroir et de dire des choses positives sur vous, de vous trouver des compliments, même si vous dites des choses qui sont pas forcément vraies à votre sujet, si vous dites des compliments qui sont faux, à force de les dire, ça va devenir vrai. Moi je me disais plein de choses à moi-même, et au bout d'un moment je me suis rendu compte que quand je le disais au début c'était faux, mais maintenant ça me correspond vraiment, c'est vraiment des qualités que j'ai. Je me suis rendu compte que je les ai acquéries tous les jours en me les répétant devant la glace. Franchement il n'y a pas besoin de passer trop de temps à ça, juste 1 heure ou 2 heures par jour, pas plus, hein. C'est suffisant. Vous dites bravo, oui c'est bien ce que tu fais, t'es intelligent, tu fais du contenu de qualité, t'es meilleur que les autres. Si t'as pas encore de succès, c'est que les gens comprennent pas trop ce que tu fais, que peut-être t'es trop en avance sur eux. Et enfin le 6e et dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est évidemment de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, de laisser un pouce vers le haut, de laisser un commentaire positif évidemment pour le référencement et pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez de la chaîne en général. Et évidemment partagez la vidéo, voilà, partagez-la sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Vous pouvez aussi envoyer des courriers à vos grands-parents pour leur dire de s'abonner, parce que eux ils savent pas forcément se servir d'un téléphone portable, donc vous pouvez leur envoyer un courrier postal avec un timbre pour leur dire de s'abonner à la chaîne. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous donner des conseils un petit peu positifs, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas quelque chose qui se fait trop sur internet, donc voilà, je prends un petit peu ce créneau là. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et appliquez les conseils que je vous dis et mettez en commentaire, revenez dans quelques mois dire ouais j'ai appliqué ta méthode, ça a fait ça, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne pour vous, et comme ça on pourra peut-être faire une vidéo par la suite où je vous dis voilà, grâce à moi les abonnés ont pu devenir manager chez McDonald's ou des choses comme ça. Voilà, j'espère vraiment que ça vous servira. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo les abonax.